What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Karmakin. A place where we speak Franglish, say the word awesome a lot, mais surtout un endroit d'inspiration et d'éducation pour vous aider à optimiser votre santé globale from the inside out. Mon nom est Claudia, fondatrice de Karmakin, et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde de développement personnel, d'optimisation d'habitudes de vie et de découverte so you can unleash your potential and live the life you truly want and deserve. Merci d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Puis si jamais vous n'êtes pas en pleine forme aujourd'hui, puis c'est une journée un petit peu plus difficile, ben sache que t'es pas tout seul, ça arrive, c'est souvent temporaire et t'es à la bonne place parce que la conversation awesome d'aujourd'hui va t'inspirer, c'est certain, va probablement t'aider à voir les choses de façon un peu pas mal différente, puis je suis certaine que ça va te faire du bien. Aujourd'hui, guys, you're in for a treat. Je reçois un invité qui sort un peu du profil habituel d'invité que j'invite habituellement, dans le sens qu'il n'est pas en tout coach sportif ou impliqué dans le domaine de la nutrition ou des saines habitudes de vie, mais je trouvais ça super pertinent de l'inviter pour qu'il puisse partager son histoire, partager un bout de son quotidien, partager... Vous allez le voir, hein, le tout en vulnérabilité, en toute franchise, en transparence, vraiment une conversation de cœur à cœur qui m'a vraiment émue, qui m'a touchée, puis qui m'a rendue vraiment reconnaissante finalement de l'avoir invité puis de vous le partager aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, je reçois Isaël Morin, qui est coach créatif LinkedIn, donc super connu sur LinkedIn, excellent créateur de contenu pour aider les gens à se démarquer, puis bon, éventuellement à vendre leurs services en ligne ou autres. Fait comme je vous disais, il n'est pas ici pour nous parler de ça aujourd'hui. Aujourd'hui, il est ici pour nous parler de ce qu'il a vécu à cause de et grâce à, vous allez comprendre pourquoi j'utilise ces deux expressions-là, entre autres son bégaiement, donc cet handicap avec lequel il vit depuis longtemps, mais qui a caché très longtemps aussi. Il nous parle de ça a été quoi de faire son coming out par rapport à cet handicap-là, ou plutôt on devrait dire cette caractéristique-là. Ça aussi, il nous en parle dans la conversation d'aujourd'hui. Comment il vit avec l'anxiété, avec cette pression-là de peut-être pas être accepté ou de vivre de l'injustice de différentes façons à cause de cette caractéristique-là. Puis bref, on plonge vraiment dans ce que ça l'a impliqué pour lui dans les 27 premières années de sa vie et maintenant depuis les 3-4 dernières années de sa vie, depuis qu'il a commencé vraiment là, à faire un gros travail sur lui avec de l'aide et tout ce que ça implique. Fait que tu sais, je vous en dis pas plus. You're in for a treat. Écoute attentivement tout ce qu'on partage aujourd'hui. Je remercie encore Isaël de sa vulnérabilité, son partage. Puis, je suis certaine que cet épisode-là va faire du bien à beaucoup de gens. Alors, n'hésite surtout pas à nous écrire pour nous poser tes questions, nous donner ton feedback par la suite. Puis ouais, prends une bonne respiration, open your heart et let's go. On plonge dans la conversation awesome d'aujourd'hui avec Isaël. All right, bienvenue Isaël sur cette conversation awesome. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, ça va vraiment bien, puis je suis vraiment très content d'être là et je te remercie pour l'opportunité. Donc, je suis là, je suis relax, ça va bien, on est mercredi soir, tout est bon. Fait que je suis vraiment très content d'être là, ouais. Cool. Ben écoute, merci. Ça va bien? Excuse, je t'ai pas posé la question. Ben oui. Oui, ça va super bien, merci. Excuse-moi. Je suis super contente que tu sois là parce que j'étais assise, puis j'étais comme OK, j'étais en train de tout enregistrer mes épisodes avec mes invités pour le début 2023. Puis là, tu sais, je pensais à ma liste, puis à qui je voulais amener sur le podcast, puis ton nom m'est popé, puis je me disais, hey, ça pourrait être vraiment intéressant parce que t'as pas le profil des invités que j'invite d'habitude, dans le sens que t'es pas quelqu'un qui coach sur les habitudes de vie ou qui est coach en développement personnel, malgré que t'en fais probablement un peu à travers ce que tu fais, là. Mais ton profil et ce que tu fais, de la façon que t'aides tes clients, ben ça sort un petit peu, encore une fois, du profil des gens que j'invite. Mais c'est surtout pour ton histoire personnelle, puis l'inspiration, je pense que tu peux m'amener à moi, puis que tu fais depuis qu'on se connaît là, grâce à LinkedIn. Mais aussi aux gens qui nous écoutent par ton histoire, par tout ce que tu vas nous partager aujourd'hui. Fait que, ouais, je trouve ça cool d'avoir cette conversation-là aujourd'hui avec toi. Ouais, ben c'est la même chose pour moi aussi. Fait, je pense que je vais raconter beaucoup de choses que j'ai vécues, que je n'ai pas eu la chance de raconter. Je parle de plus en plus de comme qu'est-ce que j'ai vécu et de mon expérience personnelle, mais là,
Et là, je pense que c'est vraiment une très belle occasion pour moi de revenir sur qu'est-ce qui s'est passé et d'essayer de faire un peu de sens dans tout ce qui s'est passé depuis 30 ans. Mhm. Fait que je suis vraiment très content d'être là. Puis si ça permet à d'autres personnes, tu sais, de voir qu'est-ce que j'ai fait, puis de se dire, tiens, OK, c'est possible, tu sais. Puis de se dire, tiens, OK, ben, je vais me lancer ou je vais peut-être faire un step de plus, tu sais, pour créer la vie que l'on veut avoir, ben, pourquoi pas? Fait que je suis vraiment très content d'être là. Mhm. Non, je suis vraiment d'accord. Puis, tu sais, je pense que plus on a des conversations comme ça, en mettant de l'avant des gens, entre guillemets, bien ordinaires comme moi puis toi, bien Ouais. normaux, qu'on a juste décidé un jour de poursuivre nos rêves ou de prendre un risque ou d'avoir le courage de faire une décision ou un changement de vie ou de se lancer en entreprise ou peu importe c'est quoi cette décision-là, ce changement-là qui nous amène plus proche de cette vie-là qui nous rend heureux, épanouis, qui est toujours parsemé d'obstacles, de défis, de challenges, c'est sûr, mais qui sort un peu de ce qu'on est entre guillemets supposé faire ou de selon un handicap ou selon une Ouais. pensée limitante ou selon X, Y, Z, on devrait pas, entre guillemets, faire ça. Fait que quand on arrive à partager ce genre d'histoire-là, ben c'est ça, les gens sont comme, ah, ben, si cette personne-là le fait, ben moi aussi, je suis capable de le faire. Puis je pense Ouais. que c'est ce que je veux mettre beaucoup de l'avant, tu sais, sur le podcast, cette inspiration-là. Donc, ouais, let's dive in ton histoire. Let's go. Let's go. Donc, puis moi, je suis là pour être challengée. Je vais sûrement poser des questions pas de la bonne façon. Je vais peut-être même pas utiliser les bons mots. D'ailleurs, j'ai envie de te dire, est-ce que les gens te disent que tu souffres du bégaiement ou que tu as une condition qui est le bégaiement? Ou tu sais, c'est quoi les bons termes à utiliser? Puis, parle-nous un peu de cet handicap-là parce que, comme tu as écrit dans un post LinkedIn, ben, c'en est un, même s'il y en a qui disent que c'en est pas un. Ouais, ben, en fait, pour les personnes qui nous écoutent, c'est ça, je tiens à préciser que je vis avec plusieurs caractéristiques. Et une de ces caractéristiques-là, c'est que je vis avec le bégaiement. Et donc, moi, c'est la manière que je l'apporte aujourd'hui. Donc, je dis que c'est une caractéristique. Donc, je J'aime ne ça. suis pas défini par le bégaiement. Le truc, c'est que ça m'a pris vraiment beaucoup de temps pour être capable de voir ça comme ça, de voir mon handicap qui est le bégaiement comme une caractéristique et non quelque chose qui est comme moi je suis le bégaiement et moi ce qui me représente, le seul truc qui me représente c'est le bégaiement. Ça m'a pris au moins 3 thérapies, puis j'ai vu beaucoup de professionnels, puis je suis encore en thérapie, là, tu sais, je vois encore une psychologue que je vois depuis maintenant 3 ans. Puis je travaille encore là-dessus. Tu sais, je suis pas sorti du bois. Je suis pas sorti du bois. Puis lorsqu'on me regarde, on peut croire que comme il y a tout qui va bien et tout, mais vraiment j'ai des jours où est-ce que c'est vraiment tough. Mais si on en revient à la question, en fait le plus important c'est ce que tu as fait, c'est ce que tu as fait. Donc tu as posé la question à la place de le dire à ma place, bien que je suis sur le podcast aussi pour raconter dans le fond comme tu sais ça puis comment est-ce que j'ai fait, tu sais, pour créer ma propre vie puis aussi traverser la peur de parler en public, même de parler tout court. Donc c'était quand même dit, puis je pense que ça va être dit aussi dans le texte, donc c'était comme pris pour acquis que je bégayais. Mais sinon, tu sais, le pire truc à dire, c'est de dire à la place de la personne, Mhm. hey, je vais vous présenter la personne sur le podcast ou à la conférence, et cette personne-là vit avec le bégaiement. Ça, il faut pas dire ça. Je me l'ai fait faire dans le passé. Je me l'ai fait faire. Je suis allé sur des podcasts, puis il y a la personne qui m'a présenté et qui a dit ça. Puis je lui ai dit, je pense que même pendant le podcast, tu sais, je lui ai dit, tu sais, moi, je vis bien avec ça. Mais non, il faut pas faire ça. Ouais. Donc, moi, je dis que c'est une caractéristique et je commence par dire que j'ai plusieurs caractéristiques. Le truc, c'est il y a d'autres personnes qui vivent avec le bégaiement et qui ne le disent pas. Tu sais, il y a 3 jours, j'étais sur un podcast et j'ai dit à la personne qui animait comme que moi je voulais le dire, puis elle a dit OK, mais il y a une autre personne qui est venue sur le podcast avant toi et qui bégayait aussi et qui ne l'a pas dit. J'ai fait ça, c'est son choix. Et Mhm. moi, le choix que je prends, c'est de le dire. Et pour être franc, je le dis pas pour les autres personnes, je le dis pour moi. Mhm. Donc ça c'est vraiment très important de faire
différence entre je le fais pour moi, donc je sais que moi je vais me sentir mieux parce que je le dis, et il y en a d'autres qui sont rendus à un stade autre que le mien, qui sont rendus peut-être à un autre stade puis qui le disent plus. Mais moi, je le dis et je me sens mieux et ça fait en sorte que je parle avec plus de fluidité. Et donc c'est pour ça que je l'ai dit, donc c'est ça. Donc c'est comme ça que je le décrirais et oui, je nomme encore ça comme un handicap parce qu'il y a des personnes qui vivent de la discrimination à cause de ça. Moi, je ne sens pas que j'en ai vécu, mais bon, je vais vous raconter pourquoi aussi. Mais il y a encore des personnes qui vivent de la discrimination, qui n'ont pas de promotion, ou il y a des formations qui sont créées pour avoir certains jobs et que ça fait en sorte que les personnes qui parlent avec moins de fluidité, oui, ont moins de chances de passer la formation ou d'obtenir une job. Mm-hmm. Et il y a des poursuites à chaque année. Là. Il y a des poursuites. Je pense que la dernière que j'ai vue, c'était contre la formation pour être un agent ou une agente de bord dans les avions. Donc, il privilégiait les personnes qui parlent avec de la fluidité quand que le poste ne recommande pas en tant que tel de parler avec de la fluidité. Donc, ils se sont fait poursuivre puis ont perdu, I guess. Fait que c'est un peu ça. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut le redire. Fait que, est-ce que ça répond bien à ta question? Est-ce que ça... Ouais, vraiment. J'aime ça la façon que tu l'amènes, que c'est une caractéristique au même titre que, t'es un homme, t'es grand, t'es coach créatif sur LinkedIn. C'est ça. Ça fait partie de ton identité, mais ce n'est pas ton identité. C'est ça. Je pense que, les gens qui nous écoutent, même si, vous n'avez pas un handicap quelconque, ben souvent, on se met des étiquettes qui peuvent nous limiter ou nous empêcher d'avancer, ou nous paralyser, ou nous nuire, ou nous faire en sorte qu'on se juge nous-mêmes souvent, au-delà du regard des autres. Donc, moi, évidemment, tu sais dans quel domaine je travaille, je veux dire, la personne qui dit souvent « je suis grosse », ben tu as du gras, mais t'es pas grosse, ton identité est pas grosse, t'as peut-être du gras à perdre, mais je veux dire, ça change pas qui tu es au fond de toi, c'est une caractéristique que tu as, donc j'adore la façon que tu l'amènes. Puis, tu sais, un autre truc, ça, c'est ma psychologue qui m'avait répondu à ça, tu sais. J'avais dit, ouais, mais comme, tu sais, moi, je pourrais pas, par exemple, être pilote de l'air, tu sais, parce que je bégayais. Donc, si vraiment il se passe un truc, moi, il faut que je parle à la radio. Comme moi, je pourrais pas faire ça. Tu sais, il y a des postes que je pourrais pas avoir parce que je sais qu'il faut tu sais, comme il faut que je parle avec de la fluidité. Mais tu sais, elle m'a répondu, ouais, mais est-ce que tu veux être ça, tu sais? Tu sais, est-ce que ça tente d'être un pilote de l'air, tu sais? J'avais fait, ben non, tu sais, comme, clairement, puis comme je pourrais pas me rendre là parce que anyway, je suis vraiment nul en mathématiques. Fait que anyway, comme j'aurais pas pu y aller. Mais c'est fou à quel point que juste parce que je voyais ça comme vraiment gros puis ça faisait partie de moi, je voyais tout ce que ça m'empêchait de faire. Quand qu'à la base, il y a d'autres caractéristiques qui font en sorte que j'aurais pas pu me rendre là dans tous les cas parce que ça me tenterait même pas. Puis ça me tente même pas de faire ça. Mais genre, j'étais vraiment comme focusé sur les choses que ça m'empêchait de faire. Fait que puis je suis sûr, c'est sûr qu'il y a des personnes qui nous écoutent en ce moment que même si c'est pas un handicap, c'est comme que tu l'as dit, comme on se voit puis on juge puis on dit j'ai comme ça, fait que je pourrais pas faire ça. Mais comme est-ce que ça te tentait de faire ça anyway? Est-ce que ça te tentait puis même si tu aurais voulu être ça ou faire ça, peut-être qu'il y a d'autres choses qui t'empêcheraient de le faire dans tous les cas, tu sais, dans le sens. Tellement. C'est plus que ça, on est beaucoup plus complexe que simplement qu'est-ce qu'on voit, mais souvent on est tellement stické là-dessus, puis il faut aller chercher de l'aide là, souvent. Ça a été quoi l'élément déclencheur pour toi qui a fait comme OK, j'ai besoin d'aide, faut que j'aille voir un professionnel? En fait, qu'est-ce qui se passe, puis le monde s'en rend pas compte, c'est que j'ai caché mon bégaiement pendant une majeure partie de ma vie. Pendant environ 28 ans, ou 27 à 28 ans, puis là, j'ai 30 ans. Fait que pendant 27 à 28 ans, j'ai caché le fait que je bégayais. Et je suis un professionnel pour le cacher. Je pourrais écrire un livre sur comment masquer notre bégaiement. Je pourrais faire un cours là-dessus. J'ai fait un cours à ma mère sur comment est-ce que
je perçois la parole, puis comment est-ce que mon cerveau marche, parce qu'il marche 24/7 sur comment est-ce que je dois parler, tous les muscles de ma gorge, toute ma respiration, ma posture en ce moment, tout est fait pour que je parle avec de la fluidité. Sauf qu'il y a un truc, c'est que tous les toutes les méthodes pour essayer de cacher le bégaiement, ben, il y a notre cerveau qui s'adapte à ça. Puis notre cerveau est très intelligent et il s'adapte quand même assez vite. Et moi, durant tout le temps, comme durant toute ma vie, je savais qu'il y aurait un jour où est-ce que mon cerveau serait plus intelligent que ça et qu'il s'adapterait à toutes les méthodes, à toutes les tricks que je lui ai faites pendant 27 ans et je savais que ça me reviendrait en pleine face. Et à 27 à 28 ans, j'étais plus capable de les cacher. J'ai passé dans une entrevue à Radio-Canada, à la radio de Radio-Canada, puis j'avais pas encore dit, j'avais pas fait mon coming out, puis j'appelle ça un coming out aussi. Puis j'avais pas fait encore, puis j'avais dit à mes amis, tu sais, j'étais vraiment stressé. J'étais vraiment stressé parce que je savais que je veillais de plus en plus, mais même eux autres, ils l'avaient pas vu. Tu sais, mes amis les plus proches, à 27 ans, il y a environ 3 ans, ne savaient pas que je bégayais. Il y a des personnes que je revois, là, comme il y a un gars, là, comme que j'ai reparlé le mois passé, qui m'a connu comme il y a environ 10 ans de ça. Puis dans ce temps-là, je bégayais pas parce que je le cachais très bien. Puis là, je l'ai revu, puis il a fallu que je lui dise, c'est comme, je vis avec ça. C'était très drôle parce qu'il m'a répondu, ah, OK, comme qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, je lui ai pas raconté, mais oui, je vis avec ça, donc ça fait partie de moi. Et donc, jusqu'à 27 ans, c'est ça, je pouvais plus le cacher. Là, il y a tout le monde qui le sait, parce que je l'ai dit en public, je passe dans des podcasts, puis j'en parle de plus en plus. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que la première psychologue que j'ai rencontrée, j'avais 12 ans peut-être, parce que j'ai eu une enfance, c'est rough, I guess. Donc, je faisais beaucoup d'anxiété lorsque j'étais jeune. Fait que je suis allé voir une psychologue à 12 ans, je pense. J'ai été voir une hypnologue, je devais avoir 14 ans. J'ai vu une orthophoniste à 6 ans, une autre orthophoniste à 14 ans, une autre psychologue à 15 ans. J'ai vu des médecins. J'ai vu une autre psychologue encore un peu plus après. Là, j'ai revu une orthophoniste à 27 ans, puis une autre psychologue à 27 ans. Donc, tu sais, j'ai vu des professionnels depuis que je suis très jeune pour m'aider avec toutes mes émotions et surtout la colère, en fait. C'est de la colère et j'étais habité et je le suis encore par une colère de pourquoi moi, c'est dans le sens. Ouais, l'injustice, pourquoi moi? Ouais, c'est ça, tu sais, pourquoi moi? Mais maintenant, je suis moins là-dedans. Mais je suis allé chercher de l'aide parce que depuis que je suis jeune, tu sais, je suis allé voir des professionnels. Puis moi, c'était très important à ce moment-là de ma vie, à mes 27 ans, que j'aille comme que je me gère. Puis, fait que là, dans le fond, j'ai commencé le processus. Ça coûte vraiment cher. Voir une orthophoniste, ça commence à 350 $ juste pour le premier test. Ça y va à coût de peut-être 150 $, tu sais, parfois. Fait que c'était quand même, puis en plus, c'était de faire face à ça. Puis c'est beaucoup de travail, là. C'est des exercices à chaque matin, 1 heure que je m'enregistre et tout et tout. Mais je suis allé chercher de l'aide parce que j'avais juste, parce que ça allait vraiment mal. Ça allait vraiment mal. Je m'étais dit, tu sais, pour survivre à ça, il faut que j'aille de l'aide professionnelle. Puis oui, c'était la survie rendue là parce que j'ai eu au moins 3 passes dans ma vie où est-ce que genre j'étais comme non mais là moi je vais en finir avec ça là, c'est vraiment trop tough. Puis j'arrive pas à voir comment est-ce que je pourrais vivre avec ça, tu sais, où est-ce que je peux même pas dire mon propre prénom. Fait qu'est-ce que je peux faire si je peux pas dire mon propre prénom, tu sais, comme à quoi est-ce que je sers? Puis c'était tellement dur. Puis je me rappelle comme que j'ai dit à maman il y a comme 3 ans, tu sais, où est-ce que je lui ai dit tu sais, je vais comme, tu sais, je vais travailler, tu sais, c'est comme, je vais essayer de le faire, tu sais, je vais essayer de passer au travers, puis essayer de travailler là-dessus.
Puis je pense que elle avait compris avant, mais je pense que c'est là qu'elle a compris. Elle a dit ah ok, c'est soit que ça passe ou ça casse dans le sens. Ouais. Fait que je suis allé chercher de l'aide, puis j'ai comme travaillé vraiment fort là-dessus. Puis j'ai fait mon coming out, à 27 ou 28 ans, où est-ce que je l'ai dit à mes collègues, je l'ai dit à mes amis, je l'ai dit à ma copine aussi, dans le sens, il y avait plein de personnes qui ne savaient pas, puis je leur ai dit, puis j'ai fait face à ça. Fait que ça a commencé comme ça. Peu à peu, j'avais une liste de toutes les personnes que je voulais dire. Puis c'est ça. Puis depuis ce temps-là, c'est ça, j'ai passé plein de caps. Puis c'est ça, il y a des jours où est-ce que c'est plus simple que d'autres. Puis et c'est surtout quand que j'arrive même pas à dire 3 mots que là, c'est vraiment rough. Mais là, ça va quand même bien. Fait que est-ce que ça répond bien à ta question? Ouais. J'ai genre 1 million. Beaucoup, ouais. J'ai genre 1 million de questions que je vais te poser, moi aussi. Mais premièrement, merci pour ton partage en toute vulnérabilité. Là. C'est vraiment touchant d'entendre ça. Puis j'applaudis ton courage, en fait. D'avoir pris toute cette aide-là à travers ton cheminement, de pas avoir lâché malgré les moments plus ou pas mal dark. Ouais. Je suis sûre que je suis pas la seule qui écoute ça et qui se dit « Wow, comment des amis proches puis des collègues, ils ont même pas remarqué aussi longtemps. » Tu sais, ça a dû être lourd de cacher ça. Je veux pas rien assumer, là, c'est ton histoire. Non, c'était vraiment lourd, comment tu t'es senti, tu sais, dans ton adolescence aussi, tu sais, que tu une période tellement formatrice, puis après ça, dans la début vingtaine, tu sais, de cacher ça, puis d'avoir des gens qui te côtoient au quotidien, puis qu'ils le savent même pas, tu sais, je veux dire, ça a dû être... Ouais, c'était fou, parce que c'était vraiment de vivre dans la peur constante que l'on me découvre, tu sais, que l'on démasque la personne que j'étais. Et que si les personnes savaient que je bégayais, ben, je valais automatiquement moins. C'était vraiment ça, c'était vraiment de le cacher puis de me dire tant que les personnes savent pas ça, je suis correct. T'sais, on me considère comme toute autre personne qui n'a pas un handicap, comme qu'on verra pas comme le gars qui bégayait et qui sert à rien, qui vaut rien puis tout. Fait que c'était vraiment comme une bataille constante, c'est pour masquer le bégaiement, et il y a plusieurs méthodes pour le masquer. Et c'est ça, c'est assez complexe aussi à expliquer, fait qu'on rentrera peut-être pas là-dedans, mais je dirais que tout était planifié à l'avance. Quand que je dis tout, là, c'est tout. C'est comme, je me rappelle, je travaillais pour une start-up avant, puis on était en partenariat avec la Banque nationale. Et comme il y a une fois où est-ce que on est allé dans leur tour. Donc, il fallait aller se présenter aux personnes avec qui on travaillait, mais là, c'était en vrai. Puis j'avais tout planifié où est-ce que je me positionnerais, comme quand que je les rencontrerais. Je savais qui serait avec moi. Il y avait 2 autres personnes qui seraient avec moi. Là, on allait rencontrer l'autre personne. Je savais où est-ce que je me positionnerais dans l'ascenseur quand on monterait dans la tour pour être sûr que je sois pas le premier qui sortirait, pour être sûr que je n'ai pas à me présenter en premier et que j'attendrais. Je le savais que quand que la personne qui serait en avant de moi se présenterait et serrait la main de l'autre personne, moi, je serrais la main de la deuxième personne pendant qu'il terminerait sa phrase, parce que pendant qu'il parlait encore, moi, je bégayerais pas. Parce que lorsqu'il y a d'autres personnes qui parlent dans la pièce, moi, je bégayais vraiment beaucoup moins. Okay. Donc, fallait que je prévoie que je commence à parler quand que l'autre sera encore en train de parler pour être sûr que je bégaye pas sur le premier mot. Et aussi, il y avait de grandes chances que je bégaye sur mon prénom, parce que c'est le mot le plus difficile à dire pour les personnes bègues, parce qu'il n'y a pas d'autres synonymes. Parce que tous les bègues et les bègues qui m'écoutent en ce moment, tu sais, on est des dictionnaires de synonymes et on est des professionnels de la syntaxe. Parce qu'on sait environ 3 à 4 mots à l'avance sur quel mot, sur quelle syllabe que l'on bloque. Donc, on change la phrase. Donc, il y a notre cerveau qui est toujours en train de travailler pour modifier les phrases, ou à la place de dire ce bâtiment-là, ça va être le bloc, la maison. Puis, tu sais, comme plus qu'on trouve des synonymes, moins que ça fait de sens. Parce que dans le fond, on commence par le mot le plus clair. Ouais. Quand on peut pas le dire, là, ça change un mot qui est moins clair. Et c'est pour ça que
en tout cas, moi, quand que je vois qu'il y a une phrase qui est pas si claire, que je vois qu'il y a eu des pauses, que la personne a réfléchi, mais ça se passe tellement vite que les personnes comme toi puis moi, ben, comme toi, par exemple, s'en rendra peut-être pas compte. Mais moi, je m'en rends compte. Je suis genre, ah, OK, ce mot-là c'était pas le mot qu'il voulait dire, je pense, mais il pouvait pas dire l'autre mot, donc il a dit l'autre mot. Euh, tu me dis que c'est drôle qu'il y ait des personnes qui s'en rendent pas compte, mais en réalité, c'est juste une game de théâtre, là. Moi, je pourrais te faire dire n'importe quel mot en ce moment parce que je ferais semblant de l'oublier, puis je dirais d'autres mots pour que toi, tu saches quel mot est-ce que je veux dire, puis je dirais, tu sais, là, hier, là, tu sais, là, le gars qu'on a rencontré, là, puis là, tu aurais dit son prénom à ma place. Ouais, je comprends. Ouais. Mais moi, on dirait que c'était juste une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre avec n'importe qui. Je peux faire dire le mot à d'autres personnes, à n'importe qui. Je suis vraiment bon avec ça. Je me pointe dans la pièce. Puis je vais me mettre à la bonne place. Je vais faire jouer de la musique dans la pièce juste pour être sûr que je bégaye moins. Tu sais, tout est une pièce de théâtre. Puis encore aujourd'hui, je dirais qu'il y a un 5 à 10% de la manière que je me comporte, la manière que je bouge même, pour être sûr que ton attention soit moins sur ma parole en ce moment. Tu sais, fait qu'il y a genre plein de choses que l'on fait pour essayer de cacher le bégaiement, mais le but n'est pas de plus faire ça. Le but, c'est simplement que lorsqu'on fait ça, lorsqu'on fait ces techniques-là, on le fait pas parce qu'on a honte, pas parce qu'on est gêné de le montrer, c'est juste parce qu'on est fatigué. Et il y a des fois où est-ce que je vais utiliser ces techniques-là, où est-ce que je vais pas dire le mot que je veux dire à 100% juste parce que je suis fatigué. Puis j'ai le droit, tu sais, j'ai le droit dans le sens. Mais il y a d'autres personnes, tu sais, si par exemple on vit avec quelque chose, puis tu sais, on est gêné ou tu sais, on a le droit là, tu sais, de pas être dans le courage à 100% toujours. Tu sais, moi, il y a des fois ce que j'ai reporté des rencontres avec des personnes juste parce que là, ça marche pas. Ça va trop me demander de parler. Donc, oui, je peux pas, tu sais, je peux pas être brave 24/7, là. Ça marche pas. Mais tu vois, moi, j'étais pas là-dedans avant. Tu sais, j'étais on le cache. Puis après ça, j'étais comme, bon, ben, c'est quoi c'est quoi la bonne ligne? C'est quoi la bonne balance entre, je le cache pas, mais genre, j'ai pas le courage, là, tu sais, je suis juste quelqu'un qui fait juste de son mieux, fait que, tu sais, comme en ce moment, là, si par exemple, tu sais, vraiment, j'étais dans une période où est-ce que c'était tough et tout, j'aurais pu me permettre, tu sais, de dire, hey, écoute, comme, je vis avec ça, puis en ce moment, c'est vraiment très dur, mais encore là, ça serait pas de le faire parce que j'ai honte, ça serait de le faire juste parce que j'ai juste pas la force puis j'ai le droit, tu sais, j'ai le droit de prendre un jour de congé de temps en temps. Ça serait ça que je répondrais, mais honnêtement là, tu sais, ils l'ont pas vu parce que j'ai pris le choix qu'ils le voient pas. Par contre, c'est pas toutes les personnes qui vivent avec le bégaiement qui ont le bégaiement que j'avais et aussi c'est ça, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie et ma propre carrière a eu un impact sur le fait que je bégayais. À partir du moment où est-ce que j'ai accédé à des postes avec beaucoup plus de responsabilités, il y a le bégaiement que je savais que j'aurais pu le cacher, comme que je pouvais plus le cacher. Donc ça, c'est une autre affaire, mais j'arrive pas à l'expliquer vraiment à 100% parce que c'est quelque chose que je savais depuis que j'étais comme très jeune qu'il y a un jour où est-ce que je pourrais plus le cacher, tu sais. Mais ça, c'est quand même tough à expliquer, ça. Ouais, ben, tu sais, c'est un peu comme parler de l'intuition ou des ressentis ou d'énergie d'une personne. Tu sais, c'est dur à expliquer, mais comme tu le ressens puis tu le sais, tu sais, même si oui, tu peux pas le mettre en mots ou que c'est pas tangible, tu sais. Mais on sent que ça l'arrive, là, qu'il va y avoir un truc qui va arriver, mais ouais, j'arrive pas à l'expliquer encore. Puis c'est correct, hein? Peut-être que ça demeure ton ressenti, ça t'appartient, puis... C'est ça, c'est moi, mais tu sais, c'est moi qui vis avec ça. Puis c'est ça, ouais, c'est ça. Fait qu'à guess que c'est pour ça que les personnes ne l'ont pas vu. Il y a des prospects que je rencontre que je sais que s'ils ne le savent pas que je bégayais, il y a des fois que ça paraît pas pendant 45 minutes. Je sais parce que ça se passe, puis je suis dans un mood, puis je bloque beaucoup moins. Donc, tu sais, on peut pas leur en vouloir non plus, là, dans le sens, c'est correct, là. Puis, ouais, non, exact, hein. C'était surtout par curiosité, là, tu sais, mais
Je pense que, encore une fois, tu sais, les gens à l'écoute, des fois, on peut raisonner avec des choses qu'on cache à nos proches ou qu'on veut pas laisser Oui. paraître par peur du jugement ou que, tu sais, même dernièrement, moi, j'étais une grande fan de Twitch. Je sais pas si c'était un danseur dans CUT Can Dance, il a été DJ sur le show de Ellen, puis mais s'est malheureusement suicidé il y a quelques jours. Puis c'était c'est la personne la plus souriante, heureuse, qui amenait genre d'énergie positive partout ce qui allait, aimée de tout le monde, tu sais. Puis on fait comme my God, tu sais, ça, pour moi, ça a été tellement un choc de voir ça, de comme wow, ça serait la dernière personne que j'aurais pensé qui aurait été prise avec des idées suicidaires. Puis, tu sais, Ouais. c'est dommage des fois de pas demander de l'aide, justement, ou de pas se respecter à 100% comme toi tu le fais maintenant, de le dire, tu sais, comme, hey, non, aujourd'hui, ben, c'est difficile, puis on remet la rencontre ou quoi que ce soit, tu sais. Il y a un spectrum, là, évidemment, là, entre les différentes problématiques qu'on peut Ouais. rencontrer. Clairement, ouais. Mais tu sais, c'est un peu, tu sais, puis je te rejoins vraiment qu'est-ce que tu dis parce que, tu sais, depuis la dernière année où est-ce que je me suis lancé à 100% à mon compte et que je crée beaucoup de contenu et il y a de plus en plus de personnes qui me suivent et dans dans les événements où est-ce que je vois, tu sais, je parle avec des personnes et tout, puis tu sais, il y a des fois où est-ce que je me dis, OK, tu sais, c'est cool, tu sais, I guess que, tu sais, c'est cool, ça marche bien, puis on me parle et tout. Mais tu sais, chez moi, là, tu sais, il y a vraiment des fois où est-ce que j'ai des passes, puis tu sais, je suis comme, mais comme, tu sais, c'est vraiment tough, tu sais. mm-hmm. Puis en même temps, tu sais, ça me tente peut-être pas que genre que toutes les personnes qui me suivent, tu sais, disent ok, ce gars-là est triste puis il est vraiment stressé, tu sais, mais ouais, tu sais, comme je suis chez moi puis genre je suis comme tout le monde puis je suis genre ouais, tu sais, c'est cool puis que ça marche puis le monde il check qu'est-ce que je fais, mais il y a vraiment des fois, tu sais, je suis genre tu sais, oh non, tu sais, ça va pas à 100%, là, tu sais, Mm-hmm. c'est ça, là. Fait que quand on voit les personnes, puis même si ça a l'air, tu sais, où est-ce qu'ils parlent en public, où est-ce que moi je parle en public, puis genre, je le dis, puis tu sais, ça a l'air que ça va bien, tu sais, comme on sait jamais vraiment qu'est-ce qui se passe. Exact. On sait jamais vraiment qu'est-ce qui se passe, puis je l'ai dit à des personnes où est-ce que moi j'allais bien, puis ça allait pas si bien, tu sais, fait que c'est vraiment tough, Mm-hmm. tu sais, c'est comme que tu dis, tu sais, c'est la dernière personne que que j'aurais cru, tu sais, qui aurait fait ça, mais en réalité, on sait jamais, tu sais, c'est vraiment tough. Mm-hmm. Tu sais, si moi je l'ai caché si longtemps, à quel Ouais. point est-ce que le monde ils peuvent nous cacher certaines peurs qu'ils ont, tu sais, c'est quand même quelque chose. Mais il faut aller chercher de l'aide là. Dans le sens, il faut Ben aller c'est chercher de ça l'aide. j'allais dire, tu sais, je Ouais. pense que c'est un conseil qu'on retient. C'est tellement correct de pas étaler notre lavage sur les réseaux sociaux puis de vouloir Oui. dire à toutes les gens qui nous suivent ou tu sais, parce que bon, les deux, on a une présence assez Ouais. importante sur les réseaux sociaux de la nature de notre business, mais même quelqu'un qui, tu sais, utilise Facebook juste la fin de semaine, mettons, là, tu sais, t'es pas obligé, là, d'aller dire tous tes problèmes à tout le monde ou parler à Non, ton non, voisin, ta je voisine. recommanderais pas ça. C'est ça, mais de choisir, tu sais, une ou deux personnes, ou même si c'est quelqu'un qui est pas du tout dans ton entourage, mais qui est justement une professionnelle. Je pense que c'est un premier conseil qui est important. T'aurais-tu d'autres conseils ou d'autres choses que toi t'as fait au-delà de la thérapie, aller chercher des professionnels, que tu fais peut-être même encore pour t'aider, que ça soit avec l'anxiété ou avec des moments comme ça qui sont vraiment difficiles? Ben, je m'entraîne, dans le sens, Yes! je m'entraîne. Fait que je m'entraîne, quoique là, c'est un peu plus tough, mais c'est ça. Je m'entraîne depuis que je suis jeune, I guess. Ben, qu'est-ce qui m'a aidé? Qu'est-ce qui m'a sauvé? C'est vraiment le karaté. Fait que j'ai fait 6 à 7 ans de karaté lorsque j'étais jeune. Je suis ceinture noire de karaté. Je suis deuxième en combat au Canada même. J'ai fait beaucoup de choses lorsque j'étais jeune. J'ai fait du tir à l'arc aussi, beaucoup de compétitions de tir à l'arc. Tu sais, j'ai fait beaucoup de sport lorsque j'étais jeune. Mhm. Ça m'a vraiment sauvé. Le karaté m'a sauvé parce que ça allait vraiment pas bien. Euh, Puis tu sais, j'ai vécu beaucoup d'intimidation lorsque j'étais jeune. J'ai fait 3 écoles secondaires. Puis c'est quand même drôle parce que tu sais, je suis été souper avec un de mes clients la semaine passée, puis tu sais, c'est la première fois vraiment qu'on se parlait, tu sais, on avait bu un petit verre et tout. Puis tu sais, j'ai commencé à lui raconter ça. J'ai fait, tu sais, on était assez proches et tout. Puis Mhm.
il m'a dit non, mais on te regarde, tu sais, puis j'étais sûr que tu avais eu, tu sais, comme que tu avais grandi dans une famille, puis c'était sain, puis c'était normal et tout, puis tu sais, j'étais genre, mais c'était le chaos, man, c'était le chaos, puis ça allait tellement pas bien pendant tellement longtemps, puis dans la famille, tu sais. Tu sais, c'est par chance, puis après beaucoup de travail que l'on se parle encore, tu sais, mais tu sais, lorsque j'étais jeune, ouais, c'était assez rough, puis mais tu sais, il y a le sport, là, tu sais, il y a le sport lorsque j'étais jeune qui m'a sauvé, les compétitions et tout, puis là je m'entraîne encore. Ça ressemble à ça, I guess, ça serait ça serait ça que je fais, mais ça c'est pour moi, c'est peut-être pas pour tout le monde. Puis c'est ça. Puis sinon, je parle plus qu'il faut. Je crois que le monde se porterait mieux si on parlait plus. Ouais. Le monde parle pas assez. Le monde parle. Ben, c'est parce qu'on n'apprend pas, hein? On n'apprend pas à parler Ouais. de comment on va. On n'apprend pas à nommer même des émotions Non. autres que ça va, oui, non. Tu sais, je suis C'est contente, ça. je suis fâchée, je suis triste. Mais, Mhm. tu sais, de Mais on reconnaître l'apprend ces pas. émotions-là, de les nommer, Ouais. de les partager, de les Ça prend de la vivre. pratique. Tu sais, ça Ouais. prend de la pratique. On se rend pas compte, mais tu sais, pour moi, tu sais, moi, je dis tout maintenant. Tu sais, moi, je me pointe à un événement. Si ça me stresse, le premier truc que je dis quand que je rentre là, c'est genre, hey, je suis vraiment stressé, là. Mm. Mais genre, parce que je sais que je suis pas tout seul, la gang. Tu sais, Exact. dans le sens, tout le monde est stressé ici, là, tu sais, comme on se le cachera pas, tu sais. Fait que moi, je lance tout, mais moi, je suis à l'extrême, tu sais, puis je sais que je suis à l'extrême. Mais, tu sais, les personnes autour de moi, tu sais, lorsqu'on parle de trucs tough, puis dans mon couple, par exemple, tu sais, comme, tu sais, il y a des choses où est-ce que je vois que c'est pas tout le monde qui est à l'aise ou qui a de la difficulté à nommer, tu sais, les bons mots Mhm. pour dire comment est-ce qu'il file et tout. Puis ça prend de la pratique. Puis je pense que c'est mieux de parler plus que peu. Tu sais, dans le sens, quand on se dit, ah, est-ce que je devrais dire ça ou est-ce que je devrais... Dites-le, tu sais, comme, dites-le. Mhm. Il n'y Mhm. a pas le moyen de faire en sorte que l'autre puisse comprendre qu'est-ce que tu vis ou... C'est comme, parle, Ouais. puis même si ça prend 3 000 mots à dire qu'est-ce que t'as, genre, dis les 3 000 mots, puis l'autre va essayer, là. Tu sais, tu sais, on est quand même assez smart, là. C'est comme, moi, je peux dire des choses claires, je pense, en très peu de mots, mais si toi, ça t'en prend plus, on s'en crisse, là. Ah, excuse-moi. On Tu s'en peux fout. sacrer sur le podcast. C'est comme, OK. C'est la première fois en plus que je sac, tu sais. Parce que ça me tient à cœur. Mais ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment quelque chose que je crois. Puis je pense que l'on croit la même chose. Mhm. Si on dit un peu plus, ça aiderait, je pense. Tu sais, où est-ce qu'on se Absolument. sentirait peut-être moins seul parce que tout le monde a peur. Tout le monde est stressé. Fait que c'est pour ça que je le dis. Parce que je veux comme juste que l'autre sache qu'il est pas seul aussi, là. Tu sais, c'est Mhm. comme, c'est sûr t'es stressé aussi, là. Si Ouais. moi, je le suis, là, puis comme, c'est sûr que tu l'es aussi. Fait que l'autre, il va sûrement me dire, hey, m- moi tout. Fait que là, je suis là, ah, ok, nice. Bon, mais on est deux là-dedans, tu sais. C'est Dans ce ça. que- Puis juste ça, ça Let's fait go. descendre le stress un peu, Ouais, là, tu sais. c'est ça, tu sais, c'est comme, ok, bon, ok, tu sais, fait que ouais, j'encourageais à le dire, mais, ou à se pratiquer, ou à juste essayer de nommer. Ouais, même l'écrire au début, tu sais, juste de le Ouais, sortir l'écrire. de son cerveau Ouais, puis de l'écrire. Moi, je suis une c'est grande bon, fan ça. du journaling, là. Genre, Ouais. j'écris dans mon journal depuis que je suis tout petite, tu sais, puis c'est quelque chose que je fais même à ce jour. Puis juste de l'écrire, sortir, nommer les mots, ça Oui, nous aide à ouais. voir plus clair, tu sais, puis... Ouais, ça serait vraiment le premier truc, ça. Mhm. De l'écrire en premier, puis même écrire une lettre, là. Si vraiment tu as quelque chose à dire à quelqu'un d'autre, juste de l'écrire en lettre. Ça veut pas dire que tu lui donnes, Ouais, mais juste de l'écrire, gang. Dans le tellement. sens. Ouais, je suis Fait que bien d'accord. ouais, ce serait mes trucs. Mais tu sais, je suis Mhm. pas pro là-dedans, mais moi, c'est ça que je fais, moi. Ouais. Ouais, c'est Non, ça. non, j'aime ça. Euh, C'était ton anniversaire il y a pas longtemps. Bienvenue dans la trentaine. Merci, ouais. J'ai 30 ans. Donc, Ouais, j'ai beaucoup pensé. Ouais. ouais. Qu'est-ce que ça... Tu regardes les 3 dernières années, tu sais, depuis, mettons, 27 ans, là, quand tu as vraiment commencé à... Ben, quand tu as fait ton coming out, quand tu as commencé à t'accepter, puis à le démontrer un petit peu plus, et finalement, ben, beaucoup plus, tu sais, avec le travail que tu as Ouais, fait sur toi. beaucoup plus, ouais. Ça a été quoi la plus grande leçon que tu as appris dans les 3 dernières années que tu veux amener dans ta trentaine par rapport à ce cheminement-là? Ben, le premier truc, c'est que je suis vraiment fier de l'avoir fait là. Parce que
plus longtemps que j'attendais pour aller chercher de l'aide, puis tu sais, faire ce processus-là, c'était de plus en plus tough, I guess. Tu sais, ça aurait pris plus de travail. Fait que je suis content de l'avoir fait à ce moment-là. Là, c'est ma trentaine, I guess. J'essaie vraiment de pas baser ma confiance en moi sur mon expertise professionnelle, mais de baser ma confiance en moi aussi sur la personne que je suis en premier. Ça m'a pris beaucoup de travail pour être capable de voir que juste la personne que je suis, tu sais, même sans les expertises que j'ai, ben je vaux, tu sais, je vaux quelque chose. Juste avec mes propres valeurs, la personne que je suis, le fait, c'est ça, ben juste ça, même si j'étais pas bon dans ce que je fais, j'aurais ma place à la table, tu sais. Ouais. Fait que mais quand même, c'est quand même un travail qui est constant. C'est de me dire ça. Tu sais, de comme même si c'est ça, tu sais, de comme juste à la base, parce que souvent j'appuie vraiment ma confiance sur ma carrière, sur mes accomplissements, sur faire plus, sur faire mieux, sur faire plus gros. Quand que juste être là pour ma famille, ma copine et mes amis, tu sais, juste ça serait correct. C'est dans le sens, juste ça vaut vraiment beaucoup. Fait que j'essaye d'apporter ça avec moi dans ma trentaine. J'essaye vraiment fort, mais encore là, c'est ça. Je travaille quand même beaucoup, puis j'essaie toujours de faire mieux. Fait que c'est vraiment essayer de balancer. Ouais. C'est drôle parce que, tu sais, dans les 3 dernières semaines, j'ai vraiment beaucoup pensé parce que j'étais comme, hey, tu sais, c'est ma trentaine, tu sais, c'est l'âge où est-ce que le monde il demande, est-ce que t'es fier ou est-ce que t'es correct avec ça? Puis la première fois que j'ai répondu, tu sais, j'ai fait une liste, tu sais, j'ai fait ben oui parce que j'ai fait ça, j'ai parlé en public, tu sais. Puis à la fin, j'étais comme ouais, ça me tente pas trop d'être ce genre de personne-là qui répond juste oui parce que je suis fier de tous les accomplissements que j'ai faits, tu sais, au niveau professionnel. Fait que j'y ai longtemps pensé, puis j'étais genre non, en fait, comme qu'est-ce que je suis fier, c'est vraiment c'est le travail que j'ai fait sur moi, puis ouais, j'ai parlé, puis tu sais, j'ai survécu à tout qu'est-ce que j'ai cru que je pourrais pas faire, puis je suis allé chercher de l'aide. Fait que ça je suis vraiment fier. Puis je veux continuer de le faire, tu sais, je veux continuer d'aller chercher de l'aide, c'est comme là ce lundi, tu sais, j'ai demandé de l'aide à mon mentor, fait que tu sais, on a été lunché, fait que je demande encore, tu sais, de l'aide quand que je me sens seul et bien qu'il y a des fois, puis ça, tu pourrais me dire qu'est-ce que t'en penses, là. Tu sais, c'est comme, tu sais, on aide beaucoup de personnes, tu sais, je considère, d'après ce qu'on me dit, que j'aide beaucoup, tu sais. Puis je prends beaucoup de temps, tu sais, même hors de mes clients, tu sais, juste des personnes qui me contactent, puis, tu sais, on se voit, puis je les accompagne et tout, puis tu sais, j'ai toujours de la difficulté à me dire, mais tu sais, moi, tu sais, c'est comme qui je devrais aller voir. Tu sais, c'est comme, tu sais, puis c'est pas pour être prétentieux, c'est juste que je suis comme comme c'est quoi que j'ai de besoin moi. Fait qu'au moins, tu sais, j'ai mon mentor, puis j'ai fait non, ok, je vais reach out là, je vais reach out parce que là, tu sais, je sais vraiment pas quoi faire. Puis finalement, tu sais, même si je croyais pas que ça m'aiderait, parce que j'étais comme, mais qu'est-ce qu'il va me répondre? Tu sais, comme qu'est-ce qu'il va me dire comme il sait pas précisément, puis finalement c'était quand même assez précis. C'est quand même comme c'est ça. on va vers ça, fait que même quand on croit que l'autre personne ne pourra pas nous aider, finalement on peut être surpris là. T'sais, on peut être surpris de la réponse parce qu'on connaît pas la réponse seulement, puis qu'on se dit qu'est-ce qu'il va me répondre. Exact. Mais quand on demande de l'aide, tu sais, fait que toi c'est la même chose, toi t'accompagnes quand même beaucoup de personnes, fait ah ouais, c'est clair. Oui. C'est clair, tu sais, puis ouais, c'est ça, exact, tu sais, puis moi, c'était quelque chose que j'ai dû déconstruire aussi, puis désapprendre, surtout dans les premières années de ma business, tu sais, de comme, OK, Claudia, c'est la roche, genre, sur qui tout le monde peut se compter, elle est forte, elle est solide, tu sais, elle est capable de s'occuper d'elle-même dans toutes les sphères de sa vie, mais genre, moi, quand ça va pas bien, je fais quoi, tu sais, c'est qui ma roche à moi? Fait que moi aussi, tu sais, je suis vraiment fan d'avoir des coachs, d'aller en thérapie, tu sais, j'ai un coach en mindset, j'ai des coachs en business, j'avais un coach en nutrition à un moment donné, même si c'est mon domaine d'expertise, tu sais. Fait que je suis très, très fan d'avoir effectivement des mentors, des guides, des coachs, des gens sur qui, tu sais, tu peux compter. Puis des fois,
justement, tu sais, il y a un quote en anglais qui dit You don't know what you don't know. Tu connais pas ce que tu connais pas. Fait que, Tellement, sois ouvert à demander cette aide-là. Des fois, c'est juste une présence, c'est juste de faire comme OK, il y a quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que moi, puis qui m'a juste écouté, puis qui m'a posé une question, qui m'a fait réaliser des choses, puis juste ça, c'est suffisant, puis ça va mieux. Donc, non, je suis vraiment d'accord. Puis ça, c'est... il y a beaucoup de femmes, tu sais, qui nous écoutent. Ça, c'est la femme typique, là, qui prend tout sur ses épaules, elle s'occupe des enfants, de la maison, des tâches ménagères, de la business, du conjoint ou de la conjointe, tu sais. Puis c'est quand même, mais qui s'occupe de l'humain derrière tous ces chapeaux-là, ces rôles-là, tu sais. C'est qui est là, tu sais, ouais. Exact. My God, ouais, ouf. Fait que, non, je pense que c'est quelque chose qui ressort de notre conversation, tu sais, d'aller demander de l'aide, de pas avoir peur d'être vulnérable, de partager ce qui se passe, tu sais, parce que on est tous dans le même bateau, tu sais, à des niveaux différents, là. Mais, tu sais, à la base, l'humain veut être aimé, puis l'humain veut s'assurer que we are enough, tu sais, qu'on est assez dans la personne qu'on est. Mais c'est le travail d'une vie, je pense, pour la majorité des gens, tu sais. Ouais, vraiment. Vraiment, on oublie, je pense qu'on est des human beings et pas des human doing, tu sais. Ouais, c'est ça, ouais. Comme, tu sais, moi aussi, c'était pareil, là. C'est comme, OK, j'ai accompli ça, puis what's next, tu sais, puis c'est quoi les prochains milestones, puis c'est correct d'être fier de nous, mais c'est quoi l'intention derrière tous ces, entre guillemets, succès-là? Tu sais, si on m'enlève tout ça, là, est-ce que je suis bien avec moi-même? Est-ce que je suis vraiment épanouie? Est-ce que je suis heureuse? Ou première question, qui suis-je quand tu m'enlèves mon titre d'entrepreneur puis de coach? Ça fait peur, ces questions-là, mais c'est un travail qui est important à faire, tu sais. Qui est pas facile. Non, qui est pas facile. Mais qui est important à faire. Qui est pas faire. facile parce que vraiment, je compensais, tu sais, pendant très longtemps, j'ai compensé vraiment mon manque de confiance en moi, tu sais, par tous les accomplissements que j'ai faits et jusqu'à un certain point, j'ai été toxique avec des personnes, avec des collègues dans le passé parce que je les voyais comme des là, je te fais pas dire le mot à ma place là, mais comme des non, mais là, je suis pas en train de faker, là, mais comme des menaces, genre? Oui, okay. C'est ça, comme des menaces. Puis ouais, j'ai été toxique avec eux autres. Puis on me l'a dit en pleine face, là, tu sais, que je prenais les choses pour acquis, que genre on devait me donner la parole pour comme si on me donnait pas la parole, je le prenais mal, tu sais. Fait que j'ai eu des comportements, mais encore une fois, tu sais, je voyais une professionnelle, fait qu'elle m'a aidé, à comprendre ça. Mm-hmm. Puis je suis quand même doux face à moi-même, dans le sens je faisais juste du mieux que je pouvais. Ouais. Puis je me suis excusé aussi à la fin. J'ai fait, tu sais, c'est ça qui s'est passé. Mm-hmm. Puis on va essayer de travailler ensemble, tu sais. Fait que, mais ça, c'est d'être doux envers soi-même, là, tu sais, de dire. C'est tellement un bon point, ça, là. La bienveillance envers soi-même, là. Ouais, mais ça aussi, c'est tough. c'est tough, c'est de se pardonner. Dans le sens, je faisais juste du mieux, puis c'est pour ça que ma famille proche et moi, on se parle encore. C'est parce qu'on est doux face à nous-mêmes. On se reproche pas de pourquoi t'étais pas là lorsque j'étais jeune. Mm-hmm. Et plus, on avait tous nos problèmes. Tous les membres de la famille avaient des problèmes à régler, donc on n'avait pas l'attention pour l'autre. Donc, on était tous un peu seuls. Mais maintenant, on essaie d'être doux, dans le sens, je leur reproche rien, dans le sens, tout le monde avait un peu mal. Tout le monde a fait du mieux qu'il pouvait quand que moi j'étais jeune, puis je le répète à ma mère, puis je le répète à ma grande sœur, dans le sens on a fait du mieux qu'on pouvait. Fait qu'en ce moment, on est là, tu sais. C'est ça. Puis avec la famille, tu sais, c'est ça, tu sais, moi je suis un homme et tout, mais ouais, comme en tant que mère et tout, tu sais, il y a tellement de responsabilités, tu sais, il doit tellement avoir de responsabilités et tout, tu sais, puis comme je dois faire ça ou je dois bien faire ça, tu sais, je serais même, tu sais, je serais pas capable, tu sais, de le comprendre à 100%, mais à la fin, c'est ça, on peut sûrement pas tout faire dans le sens, puis I guess c'est correct. Ouais, exact. C'est correct là aussi, là, mais bon, je suis pas à votre place non plus. Là. Ouais, mais tu sais, d'où l'importance, comme tu viens de dire, on peut pas tout faire, donc d'où l'importance de travailler sur se sentir bien puis heureuse juste par qui on est et pas parce qu'on fait, parce qu'on peut pas tout faire anyway. Non, c'est ça, on pourra pas tout faire, c'est ça.
puis on est, puis juste en étant la personne qu'on est, oui, on a notre place à la table. Ça, il faut le répéter. Exact. On a notre place, puis genre, tu sais, même si je suis pas bon dans un truc, peut-être que je pourrais être à la table avec d'autres personnes qui sont bons là-dedans, puis juste mon point de vue pourrait peut-être les aider. Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Tu sais, on n'a pas besoin d'être le meilleur ou la meilleure dans tout. Et donc, ça, c'est quelque chose... c'est quelque chose que j'ai travaillé aussi. Yes. Ouais, s'enlever un peu de pression. Ouais, c'est ça, un peu. Ça a été quoi, mettons, les 3 choses les plus positives puis awesome que le bégaiement t'amène dans ta vie? Oh my God, hey, c'est vraiment bon, ça. C'est une très bonne question. C'est drôle, là, je fais juste une genre de petite parenthèse, là. C'est drôle parce que dans le passé, j'étais comme, my God, j'aimerais être quelqu'un qui ne bégayait pas. Mais en réalité, tu sais, ce qui me permet d'accompagner mes clients et mes clientes à traverser leur peur, c'est grâce à mes expériences. Ouais. Fait que ça serait le premier point, ça serait ça. Ben, c'est excellent. Tu sais, ça serait que genre, ouais, c'était vraiment rough, là. Tu sais, ouais, j'ai vécu, tu sais, en tout cas, ben, moi, je l'ai vécu rough, mais ça fait en sorte que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Donc, est-ce que je le regrette? Tu sais, c'est un peu ça la question. Ouais. Le fait que ça me permet de comprendre d'autres personnes autour de moi vraiment rapidement et assez facilement. J'écoute beaucoup plus aussi. J'écoute beaucoup plus parce que lorsque j'étais plus jeune, je parlais moins. Je posais beaucoup de questions. Donc, depuis que je suis jeune, je pose beaucoup de questions et selon dans les meilleures règles, pour se faire des amis, c'est de poser des questions, c'est pas de parler. I guess que c'est un bon point. En ce moment, je pose beaucoup de questions puis j'écoute assez bien, je dirais. Ouais, mais ça m'avait, petite parenthèse, là, ça m'avait marqué, tu sais, quand j'avais fait ma conférence à LinkedIn local à Montréal, là, ouais. On était une grosse gang, puis tu sais, je regardais évidemment tout le monde pendant que je parlais, puis j'avais vraiment senti dans ton énergie, je suis comme non, Isaël, il m'écoute en entièreté en ce moment. Ouais. J'avais trouvé ça vraiment... c'était vraiment bon. Merci. J'étais comme, Eta, mais elle est groundée au sol, là. Mais t'es tellement groundée quand tu parles, j'étais genre... Hey, moi, je bouge, man, puis je serais pas capable de parler comme ça parce que, tu sais, pour être fluide, moi, je bouge beaucoup, puis j'ai l'air d'être un pantin un peu, tu sais, mais tu sais... chacun son style. J'étais comme groundée au sol. Elle bougera pas de là, genre, ça m'a fasciné. Mais non, mais ça m'a marqué. J'avais vraiment apprécié ça, tu sais, que ton écoute était là à 100%, là. Fait que... Ouais, puis il y aurait ça, sinon... Ouais, une troisième chose... Ben, sinon, OK, on va jouer dans les stéréotypes, là, un peu, mais tu sais, comme, tu sais, ça fait en sorte que, comme, depuis que je suis très jeune, j'ai pris l'habitude d'aller chercher de l'aide. Puis ouais, peut-être qu'en tant qu'homme, tu sais, oui, en tant que femme, là, mais tu sais, comme en tant qu'homme, peut-être que, tu sais, il y a comme, tu sais, je sais comme que ça change, là, mais tu sais, aller chercher de l'aide, puis... Ouais, il y a encore un stigma, il y a encore un petit préjugé aussi, ouais, tu sais, puis... Je pense que, ouais, là, tu sais, je suis vraiment pas pro là-dedans, là, je suis pas professionnel, mais bon, ça, c'est, tu sais, je pense qu'il y a tout le monde qui vit ça, mais ouais, comme on répète souvent, tu sais, puis ouais, je pense on le voit chez les hommes qui sont plus âgés, I guess, là, où est-ce qu'on sent que, tu sais, ça peut-être pas mettre les bons mots sur les émotions. En tout cas, je suis quand même content en tant qu'homme de 30 ans. Ouais, je suis quand même content d'avoir été chercher de l'aide. Ouais. Puis pas rester dans la toxicité comme j'ai pu avoir. Tu sais, j'ai eu des comportements qui étaient assez toxiques, là. Fait qu'au moins, tu sais, je suis plus là-dedans. Fait que je dirais, ouais, ça m'a apporté peut-être ça de bon, parce que peut-être que j'aurais pas été chercher de l'aide, puis je serais peut-être pas vraiment la personne que je suis. Parce que bien que le bégaiement, oui, ça a été là, j'ai quand même ma personnalité aussi qui a fait en sorte que, tu sais, j'ai vécu des problèmes qui étaient pas juste liés avec le bégaiement. C'était aussi le manque de confiance en moi, puis tout l'ego que ça a créé. Fait que c'est ça. Fait que je dirais que c'est un bon point. Ouais, c'est un très bon point. Ben, c'est clair. Je peux dire qu'est-ce que j'ai dit, là, c'est ça. Je suis vraiment pas professionnel dans les stéréotypes et tout, mais bon, je dirais que c'est ça. Ouais, ben ça t'a, c'est ça, permis de travailler des facettes de toi qui étaient là, qui avaient besoin d'être travaillées, tu sais, comme tu dis que le bégaiement était là ou pas, en fait.
D'aller chercher des couches pareil, plus profondes. Puis ça, c'est un bon point à amener aussi, tu sais. Des fois, on va chercher de l'aide ou on pense qu'on a besoin d'aide avec X, mais on creuse un petit peu puis on se rend compte que, il y a Y puis Z aussi qui, regardons ça, tu sais, je jette un petit coup d'œil, je fais un peu de travail sur moi puis my God que ça m'aide de telle façon dans ma vie, tu sais. Fait que de pas avoir peur d'aller creuser un petit peu, là. Ouais, c'est ça. Je dirais que c'est ça. Parce que c'était pas juste ça. Puis il y a ma psychologue aussi qui me le répète. C'est là, tu parles de ton bégaiement. Mais c'est quand même plus complexe que ça. C'est dans le sens, il y a plein d'autres choses aussi. C'est ça, mais tu sais, je fais un lien avec la nourriture, les troubles alimentaires, tu sais, je veux dire, je travaille avec énormément de femmes qui ont une relation souvent malsaine avec la nourriture. Okay. Moi, j'ai eu des troubles alimentaires dans ma début vingtaine, puis je l'avais, les connaissances, là, pour bien manger, tu sais, mais les troubles alimentaires ou, tu sais, la nourriture ou manger ses émotions, ben c'est ça, c'est un petit peu plus complexe que ça, tu sais. Ouais, c'est plus complexe peut-être. Tu vas creuser, puis t'es comme, il y a un petit côté people pleaser, il y a un petit côté perfectionniste, il y a un petit côté manque de confiance en soi, tu sais, donc aller creuser plus un gros, petit peu aller creuser un peu plus, Ouais, c'est peut-être ça. Puis peut-être que je l'aurais pas fait sans ça. Fait qu'I guess. Des beaux points positifs. Okay, c'est bon. Ouais. C'est pas mal ça. Cool. Ben, écoute, le temps avance, Isaël, je trouve ça super intéressant. Merci vraiment pour ton partage. Avant de conclure, y a-tu quelque chose d'autre que tu veux nous partager de ton cœur ou qu'on n'a pas abordé encore, que tu trouves qui est important de jaser là aujourd'hui ou si... j'ai pas mal tout dit. J'encouragerais juste les personnes à prendre leur place, mais encore là, ça prend pas mal de courage. Mais bon, c'est ça. C'est pas mal ça que je terminerai. Puis juste de se rappeler que tu as ta place à la table juste avec la personne que t'es. S'il y a une chose à se rappeler, ça serait ça. Ça serait ça, I guess. Bien résumé. T'es super actif sur LinkedIn, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres façons de connecter avec toi si jamais il y en a qui veulent te suivre ou juste jaser ou apprendre à te connaître? Avec Instagram, là, c'est vraiment comme je l'utilise vraiment pas de manière professionnelle, mais si vous voulez savoir un peu plus qu'est-ce que je pense ou voir ma vie ou mes pensées, I guess que dans les stories, je partage beaucoup de choses. Ça serait ça. Mais avec LinkedIn, je partage quand même vraiment beaucoup. Ouais, nous on s'est connus sur LinkedIn là, puis ton contenu avec LinkedIn. Ouais, il est vraiment vraiment awesome. Fait que n'importe qui, si vous êtes sur LinkedIn, allez suivre Isaël, c'est toujours très créatif et éducatif et funky. Écoute, ceux qui me connaissent un peu, vous savez à quel point je suis fan de Woody puis Buzz là, puis oui, c'est vrai. Isaël a créé un profil pour eux, donc moi ça a fait mon année. Fait que bref, tout ça pour dire que on apprécie ta créativité, ton imagination et ton partage sur LinkedIn. Je te remercie beaucoup. Ouais. Mais au-delà de ça, on apprécie la personne que tu es. Donc, avant de te poser la dernière question, je vais juste te dire encore une fois merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui, d'avoir partagé tout ça. Je te remercie beaucoup aussi. Ouais, c'était vraiment profond. Ça m'a fait jouer beaucoup de choses. J'ai failli pleurer, je pense. Mais mais je suis vraiment très content parce que je pense que ça méritait d'être dit. Good. Ça serait ça que j'aurais à dire. Donc, je te remercie beaucoup. Avec grand plaisir. Puis ma dernière question, c'est la même que je pose à toutes mes invités. Est-ce que tu as une citation préférée? Laquelle et pourquoi? Oh my God, oui. C'est la quote de Marianne Williamson qui veut genre ça sert à rien de jouer petit. Comme genre what is your greatest fear? Comme c'est quoi ta plus grande peur? Puis ça sert à rien de jouer petit. Parce que quand tu rayonnes, ça donne la permission automatiquement aux autres personnes autour de toi de rayonner. Ça fait pas en sorte qu'ils sont plus dans l'ombre. Fait que moi, à chaque fois que je dis ça, je pleure, là, dans le sens, je suis genre, c'est dans le sens, le fait de briller, ça fait en sorte qu'il y a d'autres personnes qui disent, si elle a brillé, moi, je peux briller. Ça fait pas le contraire. Souvent, on pense que ça fait le contraire, que si je prends tout le spotlight, qu'il y a juste le spotlight qui est sur moi. Ça marche pas comme ça. Donc, juste le fait de prendre la parole, juste le fait de prendre sa place, ça permet automatiquement aux autres personnes autour, c'est de se dire, moi, je peux peut-être aussi. Fait que moi, ça me motive, là. Ça me motive parce que je me dis, si moi je le fais,
il y a peut-être d'autres personnes qui vont dire, ben, si lui le fait, moi, je peux le faire. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça. J'aime Puis ça. je la lis souvent. je la lis pas mal souvent. Ouais. Good. Ben, merci pour ton partage. On va te souhaiter une trentaine très rayonnante. Merci beaucoup. Merci beaucoup encore. J'espère que cette conversation awesome t'a inspiré. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Karmakin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast. Ça me permet d'avoir un impact positif sur plus de gens comme toi. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute and until next time, je te souhaite une journée awesome.